Bonjour à tous et merci de nous accorder votre attention à l'occasion de cette émission qui se veut une tribune d'exposition des avancées enregistrées dans le domaine du développement économique local et la participation citoyenne, des avancées enregistrées bien entendu grâce au programme Participe ODEL. Le Bénin dispose sur l'ensemble de son territoire de 77 communes qui constituent le cadre institutionnel de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Et depuis le début de la décentralisation en 2003, la promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales a toujours mobilisé les organisations de la société civile aux côtés des acteurs institutionnels de la décentralisation et des partenaires techniques et financiers. Dans le contexte actuel, on cite pêle-mêle l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la coopération suisse et la GIZ. Avec donc la contribution de ces différents partenaires, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour renforcer la participation et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Parmi ces mécanismes, on peut citer les cellules de participation citoyenne, les audiences publiques de reddition de comptes, le suivi des politiques publiques et bien d'autres. Ces 10 dernières années, ces outils de veille citoyenne ont été éprouvés et font désormais consensus quant à leur impact positif sur l'un des enjeux majeurs de la décentralisation béninoise, notamment l'exercice de la démocratie à la base. Il faut dire qu'en octobre 2021, le consortium ALCRER, Social Watch Bénin et BNG International a décidé à travers Participe ODEL de mettre les acquis de la veille citoyenne au service de la promotion de l'économie locale. Les effets sont non négligeables et donc pendant ces 3 dernières années, quelques innovations ont été apportées à la dynamique participative dans les communes du Bénin. Dans nos échanges du jour, on se propose d'examiner un peu les impacts de l'intervention de ce programme au niveau de nos collectivités locales. Qu'est-ce que Participe ODEL a concrètement créé de corrélation entre développement économique local et participation citoyenne? Quels sont les résultats obtenus et que reste-t-il à faire? Et pour répondre à ces interrogations, je suis en présence de 2 acteurs qui vont nous éclairer. D'abord, M. Charles Assogba, chargé de programme participation. Charles Assogba, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et à côté, sinon en face de vous, nous avons M. Justin Wanou, qui est responsable de développement local et de planification au niveau de la mairie de Saverne. M. Justin Wanou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau et merci de vous montrer disponible pour nous apporter l'éclairage nécessaire sur le programme Participe ODEL. Ma première question va s'adresser à vous, monsieur Assogba. Ce programme qui fait grand bruit au niveau de nos collectivités locales, le programme Participe ODEL, de quoi s'agit-il exactement? Le programme Participe ODEL est le programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. C'est un programme qui est mis en œuvre par le consortium ONG ALCRER, Social Watch Bénin et BNG International. C'est un programme qui a pour impact de contribuer à un développement économique accéléré et soutenu par une gouvernance transparente et une gouvernance inclusive. C'est un programme qui est mis en œuvre et qui est financé du moins par l'ambassade des Pays-Bas avec des contributions spécifiques de la coopération suisse et de la GIZ. Et nous intervenons dans 29 communes. 29 communes, mais il y a 5 communes qui sont des communes pilotes où il y a un paquet d'actions de proximité axé beaucoup plus sur le DEL qui ont été mises en œuvre au niveau de ces communes. Il s'agit des communes de Porto Novo, de Semekoji, de Soava, de Calavi et de Zé. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'est le programme Participe ODEL. D'accord. On est curieux de savoir quels sont les mobiles qui ont poussé vos organisations, vous les avez déjà cités, Social Watch, ALCRER et VNG International, donc à s'associer la dynamique de la veille citoyenne à la promotion de l'économie locale dans les différentes communes dont vous avez parlé. Oui, oui. Et pour ceux qui connaissent ALCRER et Social Watch, nous avons travaillé sur le programme Participe phase 1, programme Participe phase 2. Au cours de ces phases, nous sommes beaucoup plus appesantis sur la gouvernance locale. Et c'est ça qui a amené à mettre en place les cellules de participation citoyenne,
à amener les élus à comprendre leurs devoirs, leurs obligations en termes de reddition de comptes et autres. Mais la décentralisation n'est pas que la gouvernance locale. Oui. Il y a un autre enjeu, le développement local. Et on ne peut pas aller au développement de nos communes sans mettre un focus sur la promotion de l'économie locale. D'où ce qui a amené Alcré, Social Watch, qui se sont associés cette fois-ci à VNG pour faire de la participation citoyenne, mais orientée sur la valorisation des potentialités économiques locales. D'où l'appellation Participe ODEL. Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. D'accord. Alors, quels sont les outils sur lesquels participe ODEL? C'est basé pour renforcer, dois-je dire, la participation citoyenne dans la promotion de l'économie locale. Oui, nous avons implémenté plusieurs outils. D'abord, nous nous sommes appesantis sur les outils de gouvernance que nous avons mis en place, à savoir le budget participatif, qui est un outil qui permet aux populations d'exprimer leur point de vue, qui soit pris en compte au niveau des politiques publiques. Nous avons également implémenté les forats des acteurs économiques. Pour aller au développement économique, il faut que tous les acteurs, le secteur privé, les autorités locales et la société civile s'asseyent, réfléchissent et définissent des stratégies de valorisation de ces potentialités. Donc, nous avons amené aujourd'hui à ce que, au niveau des communes, les acteurs organisent des forats, les forats économiques. Mieux, les redditions de comptes aujourd'hui sont thématisées, orientées sur la valorisation des potentialités économiques. En dehors de ça, le message de ce consortium au cours des 3 dernières années a amené les communes à mettre en place des cadres de concertation des acteurs du développement de l'économie locale. À l'ADA, par exemple, il y a un arrêté qui sanctionne ce cadre, qui définit comment ce cadre va fonctionner. Il y a également à Atimé ce cadre qui existe. Il y a également au niveau du nord, au niveau de la commune de Kouandé, le cadre des acteurs, le cadre de concertation des acteurs de développement économique local qui existe. Donc, c'est autant d'outils que nous avons amenés pour que le DEL, c'est-à-dire le développement économique local, soit vraiment une réalité dans nos communes. D'accord. On va s'intéresser maintenant, je dirais, au rôle, sinon au travail des CPC. On parle là des cellules de participation citoyenne. Quel rôle, M. Justin Ouanou, quel rôle ces cellules ont joué concrètement dans le cadre du programme Participe ODEL? Dans le cadre du programme Participe ODEL, quand je prends le cadre de la commune de Savet, nous avons organisé plusieurs activités. Et pour la mobilisation des acteurs qui doivent prendre part à ces activités, nous faisons l'effort de confier la mobilisation aux cellules de participation citoyenne parce qu'eux, ils sont au cœur de la population, ils travaillent presque dans tous les villages, dans tous les arrondissements, ils connaissent mieux les acteurs que nous et c'est sûr que nous nous appuyons pour faire la mobilisation. D'accord. Alors, je vais vous poser la même question en complément à ce que disait tout à l'heure M. Justin Ouanou sur le rôle des cellules de participation citoyenne. Je suis heureux que ce soit un cadre de l'administration qui parle des CPC. En fait, les CPC constituent le bras opérationnel de la mise en œuvre du programme. Tout ce que nous faisons dans les communes, c'est pas les CPC. Et quand le programme de la conception des activités, leur mise en œuvre et le suivi. Donc, les cellules de participation citoyenne jouent un grand rôle dans la mise en œuvre et le suivi des activités au niveau du programme Participe ODEL. D'accord. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'écran. Il faut préciser que le Participe ODEL a assuré l'accompagnement dans les communes non pilotes ces 3 dernières années. C'est l'organisation de séances d'échange des acteurs communaux sur le DEL, le développement économique local. C'est une approche très appréciée dans les communes, il faut le préciser. Et on va partager ensemble le témoignage des bénéficiaires. Dans la salle de conférence de l'arrondissement de Agbanou Centre se déroulent les concertations populaires pour la sélection des projets prioritaires à intégrer au budget général de la commune exercice 2024 pour le compte du budget participatif. Pur hasard ou alignement des bonnes étoiles,
Nul ne saurait le dire, mais tout compte fait, cette salle de conférence, réalisée sur demande des populations grâce au budget participatif, accueille aujourd'hui une autre phase du budget participatif. Un exemple palpable de pertinence de cette intervention de l'Outcome 1, conçue autour de la prise en compte de la voix des sans-voix et conduite par le programme Participe ODEL, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. En effet, entre 2022 et 2023, grâce au budget participatif, près de 25 projets prioritaires estimés à plus de 700 millions de francs CFA sont en cours de réalisation dans les communes. Maoudou Djossou, maire de la commune de Dongbo, apprécie l'initiative. La séance à laquelle nous venons de participer est très très importante pour nous. Importante en ce sens que ça nous permet d'informer amplement les conseillers communaux et les agents, cadres de la mairie, par rapport à l'exercice du budget participatif. Et vous savez, le budget participatif s'est instauré à partir de certains constats, lesquels sont que lorsque les conseillers communaux, au niveau de la mairie, décident de réaliser des infrastructures, des projets, décident des projets pour les populations, ces projets ne sont toujours pas serviables, ne leur sont toujours pas serviables. Il arrive que nous réalisons des choses qui restent inhabitées, qui restent inexploitées. Alors que si ça relevait de la volonté de la population, je crois que ça ne souffrirait pas. Au-delà de la réalisation des projets prioritaires choisis par les populations au budget général de la commune, la réussite d'un processus comme le budget participatif intègre dans les habitudes l'association de toutes les couches de la population au processus d'élaboration des budgets communaux, des budgets qui sont désormais orientés vers le développement à la base. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Tankolo alilo manyo tero mina ifide kwe mina baende alilo jija mina gbo tin alilo manyo o mi yaro ke ena tempo bona de kodo alilo jinami bona blo alilo donami tin do to mi to me fi école mi to ro po tin do alan wata bo école ho de ro tanalo holo manyo bo ena tempo bona kron holo bona bai holo nami do ni asume vi mi to le ma mo ho e ma kan ponu do o école bo ti ro e ho kabi hwero hunro eji e ma yin da gbede o mi bien do mi na bai na mi tini gaji apesume alimito le rofin bo lilo alida hode we mi no komo he jinu kunlego imi na igleme bona ifile aliloji mi no gbon tin alilo manyo bo file do aliloji fun bo do to da ho oni mi bi o to lo me o emlo ton bo file lo. Grâce au succès de cet exercice, le programme Participe ODEL pense à l'implantation d'une autre forme de budget participatif, celui orienté vers la valorisation des potentialités économiques des communes. Allez, on vient de suivre cet enthousiasme des communes, sinon des populations bénéficiaires de cette organisation de séances d'échange des acteurs communaux sur le DEL, le développement économique local, une approche bien appréciée comme nous venons de le voir. Allez, M. Wanou, on va faire un pas en avant dans nos échanges. Vous qui êtes responsable de développement local et de la planification à la mairie de Savès, ça avait fait partie des 24 communes soutenues par le programme Participe ODEL pour l'organisation des séances d'échange des acteurs communaux sur le DEL également. Pourriez-vous rappeler à nos téléspectateurs en quoi a consisté la mise en œuvre de cette activité dans votre commune, à Savès précisément? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, dans la commune de Savès, nous avons organisé un forum économique. C'est ça. La principale activité de la commune de Savès, c'est l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture, il y a beaucoup de secteurs qui sont développés autour d'elle, tels que la production, la transformation, le transport, la commercialisation. Donc, il s'agit de tous ces acteurs qui ont été invités à un forum pour réfléchir sur comment l'agriculture contribue au développement de la commune de Savès. Et ce forum nous a permis d'analyser la production de la commune.
Et quand je parle de production, c'est aussi par rapport à ce que font les producteurs, la transformation et tout ça. Et ça nous a permis aussi d'analyser la position de la commune par rapport aux communes sœurs du département. Et dans quel secteur de l'agriculture, par exemple, les autres communes dépassent Savet, et dans quel secteur la commune de Savet dépasse aussi les autres. Donc il s'agit de tout ça qui a été analysé. Et ça nous a permis d'identifier les défis et les enjeux de la commune en matière de l'agriculture. Et c'est ce que le forum nous a permis de gagner. Parce que ça nous a permis vraiment de connaître un peu notre position, notre force et aussi nos faiblesses. D'accord. De façon plus spécifique, quels sont les résultats engendrés, n'est-ce pas, par cette activité dans votre commune, au-delà du volet agriculture que vous avez souligné? Très bien, merci beaucoup. Comme résultat de ces activités, je peux d'abord dire que les élus ont plus compris. C'est ça. L'impact du DEL par rapport aux autres secteurs du développement. Parce que c'est une forme de changement de comportement. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des idées qui sont portées même par les élus. Vous savez que la délibération sur le budget, c'est les élus qui le font. Et quand je prends le budget 2025 de la commune, par exemple, les élus ont voté pour qu'on fasse l'aménagement de plusieurs pistes. Parce que nous produisons beaucoup et il faut aménager ces pistes-là pour amener les produits des zones de production vers les marchés d'écoulement. En 2023, par exemple, lorsque la direction départementale du développement du jour et des collèges s'est approchée de nous pour demander nos besoins en appui conseil, nous avons émis le vœu d'être accompagnés par la direction pour élaborer la stratégie de développement de l'économie locale. Et nous avons démarré le processus cette année. Nous avons déjà fait les ateliers de validation. Donc nous considérons tout ça comme les gains de cette activité. D'accord. Monsieur Assobra, on est avec vous cette fois-ci. On sait qu'en dehors des séances d'échange des acteurs communaux sur le DEL, le programme participe au DEL, a aussi appuyé une dizaine de communes dans l'implémentation du budget participatif. Quelles sont les retombées positives pour les populations en matière de budget participatif dans quelques communes que vous avez sillonnées? Ok, merci monsieur le journaliste. Comme l'a fait savoir le maire de la commune de Dango, que nous avons vu au niveau de l'élément qui est passé, il a su bien présenter le processus du budget participatif. En fait, c'est un processus qui est intégré au cycle du budget qui permet aux populations d'identifier par elles-mêmes les besoins ou les priorités qu'elles pensent qu'on peut intégrer dans le budget en cours d'élaboration. Et le programme a appuyé une dizaine de communes. Il y a la commune de Dambo que nous avons vu, la commune d'Atiémé, la commune de Bopa, etc. etc. Mais quels sont les résultats que nous avons obtenus? En termes de projets, il y a 57 projets ou priorités qui ont été identifiés par les populations. Et de ces 57 projets identifiés, 49 ont été pris en compte dans les documents de planification, c'est-à-dire dans le budget communal et dans le plan annuel d'investissement, PAI. Et aujourd'hui, disons près de 800 millions sont débloqués par les communes pour la mise en œuvre de ces projets. Sans que le budget participatif ne soit orienté sur un thème, quand on fait un petit calcul, une petite analyse, on voit que 65% des projets identifiés par les populations sont orientés vers des activités en lien avec le développement de l'économie locale. C'est l'aménagement des pistes, c'est la construction des hangars, c'est la réalisation des points d'eau et autres. Et ce qui nous enchante, les populations connaissent véritablement ce qu'il faut pour pouvoir faire circuler les marchandises. Je donne simplement un exemple. Dans la commune de Koulikamwe, il y a 3 projets qui ont été identifiés. Les populations veulent qu'on électrifie tous les marchés, 3 marchés, 3 grands marchés dans la commune de Koulikamwe. Parce qu'ils disent qu'à une certaine heure, à cause de l'obscurité, ils ne vendent pas. Ce qui a été fait par les élus. Il y a, au niveau de cette commune, une localité qu'on appelle du nom de Sawa. Il y a une rivière. Toujours dans la commune de Koulikamwe. Dans la commune de Koulikamwe. Et il y a une forte zone de production agricole. C'est ça. Mais il y a un déficit de pont à telle enseigne que les populations ne peuvent pas faire circuler leurs marchandises. Au cours du budget participatif en 2022,
Les populations ont identifié ce besoin. Aujourd'hui, ce point est en train d'être réalisé et ça facilite l'accès à une forte zone de production agricole. Il en est de même à Atiémé. Un pont que la population a demandé, mais la mairie, après avoir réalisé l'étude technique, a vu que le montant nous dépasse. Nous, on n'a pas cette capacité. Mais heureusement, avec le plaidoyer des élus et du maire et autres, aujourd'hui, un projet du gouvernement, un projet d'assainissement au niveau de 4 communes, que ce soit Atiémé, Bokpa, Huyogbe, a pris en compte ce projet. Et aujourd'hui, on va réaliser ce pont qui va permettre de faire la jonction entre Atiémé et une grande zone de production agricole et également une grande zone d'exploitation de carrière. Tout ça, c'est grâce au budget participatif. Et on peut citer plusieurs d'autres exemples. D'accord. Alors, il y a un accent particulier que vous avez mis en ce qui concerne la veille citoyenne. Vous avez mis un accent sur un produit, sinon sur une activité agricole, le maraîchage plus précisément. En quoi a consisté l'intervention du programme Participe au DEL et quels sont les résultats que vous pouvez partager avec nous? Oui, on dit, le programme Participe, on a dit, c'est le programme de participation citoyenne aux politiques publiques. Oui. Et quand nous étions en train d'élaborer Participe, on s'est dit, nous allons focaliser sur un secteur. Et quel secteur? C'est le sous-secteur maraîchage. Simplement parce que le sous-secteur maraîchage a un fort potentiel inexploité, inexploré. Le maraîchage aujourd'hui peut donner à manger à plus de 60% de la population. Le maraîchage aujourd'hui, on peut créer de l'emploi. Et il n'y a pas cette commune au Bénin où il n'y a pas de bas-fond, il n'y a pas une zone humide pour faire du maraîchage. Mais c'est inexploité. Donc, le programme dit, nous ne pouvons pas être en train de parler du développement économique local sans aller dans ce sous-secteur. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'abord identifier quelques indicateurs clés qui existent déjà. Le gouvernement a déjà identifié les indicateurs. C'est nous focaliser sur ces indicateurs et amener les communes à comprendre que nous dormons sur de la richesse. Les bas-fonds que nous avons, les zones humides que nous avons, ça peut créer de l'emploi, ça peut créer de la richesse pour nous. Mieux, il y a des communes qui ont fait des aménagements, mais qui ne savent pas quel est le mode de gestion qu'il faut et pour la valorisation. Le message du programme est également d'amener les communes à comprendre que aujourd'hui, le secteur privé a un grand rôle à jouer. Et la valorisation des bas-fonds, que ce soit leur gestion, le secteur privé peut aujourd'hui intervenir. Et grâce au message, les séances d'échange sur le DEL, il y a des communes qui ont fait des aménagements des sites hydro-agricoles et aujourd'hui, ce n'est pas délégation de services publics, la gestion de ces sites. Et les jeunes sont employés et les femmes sont employées autour des sites hydro-agricole. Voilà ce que je peux dire en quelques... De façon ramassée. Alors, monsieur Justin Ouanou, il y a également que la question du maraîchage a eu lieu à votre niveau, au niveau de Savè. Il y a eu l'intervention du programme Participe au DEL. Y a-t-il des retombées? Quels sont les résultats à votre niveau à Savè? Merci, monsieur le journaliste. Le principal résultat lié au maraîchage dans la commune de Savè, c'est un projet que le conseil communal a voté pour le budget 2024 et pour lequel nous avons déjà fait les études techniques et tout ce qui a comme étude d'impact social et environnemental. Il s'agit pour nous de l'aménagement de la berge à Hein pour la production des cultures maraîchères et les bananes plantées. C'est un projet auquel tient beaucoup le maire de la commune que je salue au passage, et parce que c'est grâce à son leadership et éclairé que les élus ont validé ce projet, parce que la berge à Hein, c'est un potentiel économique de la commune qui n'est pas encore valorisé parce que ça traverse la commune sur plusieurs kilomètres. Et les élus ont dit, bon, c'est là, on observe quelques producteurs qui y travaillent sans moyens. Il faut donc faire un aménagement pour que les producteurs puissent y travailler tous les 12 mois de l'année pour produire les cultures maraîchères, et non seulement pour répondre à un problème économique, mais aussi un problème de nutrition. D'accord. Allez, on va évoluer toujours dans le débat et on va rester avec vous parce qu'il n'y a que Participe au DEL arrive au terme de ses interventions. Ce serait en décembre 2024. L'année est terminée, il faut le préciser. Pensez-vous que les communes sont suffisamment appuyées pour voler désormais de leurs propres ailes en matière de promotion de l'économie locale?
Je peux dire que même si le programme participe se retire aujourd'hui, nous, au niveau des communes, nous sommes suffisamment aguerris. Wow. Parce que nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que la base du développement maintenant, c'est l'économie. Si nous voulons améliorer les indicateurs au niveau de, par exemple, de l'éducation, de la santé, il faut de l'argent pour que nous puissions faire des investissements publics. Et où est-ce que nous allons trouver cet argent-là? Il faut que l'économie se porte bien pour que nous puissions collecter des recettes au niveau des acteurs pour revenir investir pour le développement de la commune. Je crois que nous avons acquis ces connaissances-là et je crois qu'il y a une dynamique qui est créée aujourd'hui dans la commune parce que si les élus même portent des projets qui doivent impacter l'économie, nous cadres, ça nous met déjà à l'aise. Et je crois que c'est un acquis que nous ne pourrons pas perdre. D'accord. Je vais vous poser la même question. Vous qui êtes, je dirais, membre du partenariat qui conduit ce programme, participe au DEL. Oui. Vous avez fourni de grands efforts au niveau des différentes communes qui ont bénéficié des actions. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure où nous parlons, puisque le projet, le programme va tendre vers sa fin, est-ce que vous pensez que les communes bénéficiaires sont suffisamment aguerries pour voler de leurs propres ailes sans un autre soutien, par exemple? Bon, je dirais les communes sont aguerries, même s'il faut du soutien encore pour continuer ce que nous avons démarré. En fait, la logique du programme Participe au DEL, ce n'est pas d'aller donner de l'argent aux communes, mais c'est de leur montrer comment on peut booster l'économie locale. Et un peu comme on dit, ce n'est pas pour leur donner du poisson, mais leur rendre empêcher. Et aujourd'hui, les mairies peuvent témoigner avec la réforme, la mobilisation des ressources. Mais le programme est arrivé pour dire, pour mobiliser les ressources, réunissez les acteurs qu'il faut autour. Identifiez vos potentialités. Mettez en place des stratégies de leur valorisation. Vous allez voir, ça va créer de la richesse, ça va créer de l'emploi. Vous aurez des ressources pour investir. Et nous avons travaillé avec les élus, avec les cadres techniques. Donc, l'approche institutionnelle du programme, même si nous, aujourd'hui, on se retire, la connaissance que nous avons amenée, ce que nous avons apporté, les élus, les cadres techniques peuvent toujours l'exploiter pour booster l'économie locale. D'accord. Ça me plaît à ce niveau de nos échanges de vous faire écouter une séquence, sinon un extrait du discours de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas qui revient sur la bonne gouvernance à tous les niveaux et la priorité de son pays qui traduit, n'est-ce pas, sinon la priorité de son pays traduite par le projet Participation citoyenne. On écoute le diplomate. La qualité de la gouvernance à tous les niveaux est un levier important pour le développement économique inclusif d'un pays. Les capacités des gouvernements et de l'autorité locale à réaliser une croissance inclusive dépendent de manière cruciale à la qualité de la gouvernance. C'est pourquoi elle fait partie des thématiques transversales de la coopération internationale des Pays-Bas. Le renforcement de gouvernance niveau national et niveau local, a été une des priorités des Pays-Bas au Bénin depuis plusieurs années. Cela s'est traduit par le programme Participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin, Participe, dont la troisième phase est en cours de mise en œuvre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, depuis 12 ans, grâce à la coopération entre l'ambassade et les organisations de la société civile, les phases successives de Participe ont créé une dynamique en matière de démocratie participative. Au nombre des résultats obtenus, je voudrais citer la mise en place et l'animation de cellules de participation citoyenne dans toutes les communes de Bénin. Maintenant, plus d'attention des citoyens sur les questions de participation et de reddition de comptes grâce aux initiatives de l'éducation à la citoyenneté. Et la mise en œuvre d'espaces civiques de dialogue entre les différents acteurs. En bref, le rapport et l'évaluation finale de la phase 2 a relevé que les organisations de société civile sont maintenant
fortement présente dans toutes les communes à travers des cellules de participation citoyenne et implique activement à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique publique. Je rappelle que ces propos de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a été tenu lors du salon des investissements privés dans les communes. Alors, Monsieur Ouanou, au regard de cette portion du discours du diplomate que nous venons de suivre ensemble, sur quoi, selon vous, participe ODEL pourrait encore mettre l'accent pour améliorer durablement la participation citoyenne dans nos communes? Je pense que il n'y a pas un nouvel élément que je vois sur lequel Participe ODEL doit s'appuyer, c'est de continuer ce qui se faisait déjà sur le terrain et à travers l'appui qu'ils offrent à la société civile pour qu'elle fasse son travail. Parce que quand je prends le contexte de la commune de Savin, je peux dire que les membres de la cellule de participation citoyenne font leur travail. Mais le volet qui a un peu régressé, je ne sais pas si c'est l'économie et le volet économique qui a pris le pas sur ça. Peut-être que Charles va revenir dessus. C'est le suivi des projets au niveau de la commune. Le suivi des chantiers en cours dans la commune, ça a un peu régressé au niveau du volet participant ODEL. Donc c'est le seul point que je pense qu'il faut que participant ODEL puisse améliorer à l'avenir, parce que la mairie n'a pas de cadre pour être sur tous les chantiers tous les jours. D'accord. Vous voyez, alors que parfois ces acteurs, eux, vont sur les chantiers ouverts par la commune. Et ils font un rapport, ils font des réunions, ils rendent compte aux élus. Et ça permet quand même de contraindre quand même les prestataires et les entreprises à respecter leur cahier de charges au bénéfice des populations. D'accord. Monsieur Charles Assogba, qu'est-ce que vous avez à dire en complément je dirais, à ce que vient de développer Monsieur Ouanou sur les derniers chantiers d'intervention de Participe ODEL? Sur quoi on peut encore mettre l'accent concrètement? Oui, et je voudrais caricaturer un peu la chose pour qu'on comprenne mieux. Pour aller au développement, il faut des conditions. Il faut que le pouvoir public mette en place les infrastructures, que ce soit les routes, l'Internet, l'eau. Il faut que le secteur privé arrive pour investir. Et pour que le secteur privé investisse, il y a un élément de confiance, c'est la bonne gouvernance. Sans la bonne gouvernance, aucun investisseur ne prendra le risque de dire que lui, il veut mettre son argent dans quelque chose. Et on ne peut pas parler de la gouvernance sans parler de la participation. Donc, pour nous, au niveau du programme Participe ODEL, au niveau du consortium, il y a encore à faire. Il faut renforcer les acquis de la gouvernance locale, c'est-à-dire les principes de transparence, les principes de lutte contre la corruption, les principes de la redevabilité, les principes de l'inclusion. Il a dit, le RDLP de Saverne a dit, les cellules de participation citoyenne, ils font le suivi citoyen des chantiers, parce que la mairie ne peut pas être partout. Donc ce travail doit continuer à côté du second enjeu qu'est la valorisation des potentialités économiques. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Bénin a pris l'option de la décentralisation. Et pour que les communes se développent, il faut que les communes valorisent leurs potentialités. Il y a quelques années, on ne parlait pas de reddition de comptes, mais c'est arrivé et c'est devenu une réalité. Je suis sûr, le travail de participation citoyenne orienté sur la valorisation des potentialités économiques en s'appuyant sur les acquis de la gouvernance vont inscrire les actions de la société civile dans une durabilité et pour le bonheur de tous. C'est la somme du développement des 77 communes qui fait le développement du Bénin, si je ne me trompe. C'est vrai qu'il ne peut pas avoir de développement à égalité partout. Mais si par exemple Cotonou se développe, mais excusez-moi, je donne une commune au nord qui ne se développe pas,
c'est pas bon pour nous. Donc, il faut que nous travaillons sur les enjeux de la gouvernance et aussi travailler également sur les enjeux de la promotion de l'économie locale. D'accord. On reste toujours avec vous. Qu'est-ce que l'arrêt du programme Participe au DEL en décembre prochain ne comprend? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va compromettre les résultats que vous avez obtenus en ces 3 dernières années? Non, je ne pense pas. Encore que ce n'est pas arrêt, c'est un chapitre qui se ferme. C'est ça. Un autre chapitre s'ouvrira. Nous avons eu Participe 2 qui est fini. Il y a eu un petit temps. Il y a Participe 1 d'abord et puis on a Participe 2. Nous sommes conscients, c'est vrai, on va se retirer pointant, mais comme je l'ai dit, la durabilité du programme est bâtie, orientée sur les acteurs que sont les mairies, que sont les élus. Les élus peuvent changer, peuvent aller aux élections, les choses peuvent changer, mais l'administration communale reste et demeure. Donc la connaissance amenée, les outils qu'on a amenés et que les cadres techniques et les élus comprennent, ces outils seront toujours utilisés. Donc l'approche de Participe au DEL fera que même si on s'est retiré, les résultats vont demeurer. Et les cellules de participation citoyenne et même les organisations de mise en œuvre du programme, que ce soit Social Watch, ALCRE, VNG International, trouveront les moyens toujours pour consolider les acquis et les résultats de nos programmes. D'accord. Alors, au-delà de tout, M. Ouanou, est-ce qu'il y a des besoins, je dirais, de vos communes? Bon, on va rester pour que vous ne soyez pas le porte-parole de toutes les communes. Est-ce qu'au niveau de votre commune à Sabé, il y a des besoins particuliers que vous pensez que le programme Participe au DEL pourrait accompagner et qui n'est pas pris en compte pour l'instant? Oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, nous, à Sabé, nous sommes une commune ordinaire. D'accord. Et quand on dit commune ordinaire, c'est une commune qui a une capacité de mobilisation des ressources propres un peu limitée par rapport aux autres communes. Et si moi, je devais faire une demande au Participe au DEL, c'est par exemple de nous appuyer, par exemple, pour le fonctionnement du cadre de concertation des acteurs de l'économie. Parce que ce cadre, c'est un véritable instrument pour la promotion de l'économie locale. Parce que ça permet de réunir les autorités de la commune, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'économie et nous-mêmes cadres pour discuter des questions de l'économie. Et pour le moment, ce cadre ne fonctionne pas encore au niveau de notre commune. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire, c'est de nous appuyer pour dynamiser ce cadre, pour que les sessions puissent se tenir régulièrement. D'accord. Alors, M. Assoba, je vais me tourner vers vous sur un aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne. On dit que la répétition est pédagogique. Oui. C'est bien entendu les résultats, les aspects, les interventions que nous avons eues ces 3 dernières années avec les outils de Participe au DEL qui sont, je dirais, basés entre autres sur les questions, de participation citoyenne dans la promotion de l'économie locale. On parle des forats DEL, des audiences publiques, de réduction de comptes en matière de DEL, de budget participatif. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, revenir, je dirais, de façon pédagogique sur ce qui a été posé comme action à ce niveau? Oui, je vais commencer par le niveau national. D'accord. Vous voyez, c'est un consortium qui a mis en œuvre le programme. Et ce programme... Quand vous parlez de consortium, vous faites référence à ALCRE, Social Watch et VNG International. Et on ne peut vraiment influencer un système si on n'est pas dans le système. D'accord. Aujourd'hui, il y a les membres du consortium qui siègent au niveau de plusieurs instances. Plusieurs instances de décision. Oui. Comme exemple, la formulation de la vision 2060 du Bénin. Un membre du consortium Social Watch est vice-président du groupe thématique qui s'occupe de la gouvernance. C'est déjà un élément qui permet les questions des aspirations des populations. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous pouvons porter. Et il y a d'autres instances au niveau national que les membres du consortium siègent dedans pour
pour porter le plaidoyer de la société civile au niveau de l'Assemblée nationale. Chaque année, le consortium, à travers Social Watch et Alcré, porte la voix des populations auprès des députés en marge du vote du budget de l'État, où les aspirations collectées au niveau local sont présentées comme un document aux députés avant le vote du budget de l'État. Tout ça, c'est des résultats que nous avons eu cette année, et même pour le vote du budget de cette année, la société civile a été invitée, même si on ne peut pas parler, mais à suivre comment le vote du budget se fait à l'Assemblée. Ça, c'est des résultats. Autre chose, au niveau local, il y a eu des actes qui ont matérialisé la présence des OSC locales, c'est-à-dire les cellules de participation citoyenne, dans les instances de prise de décision. Il a parlé des cadres de concertation, il y a des courriers d'échange sur le DEL et même sur les politiques publiques, les cellules de participation citoyenne. Il y a des mairies qui ont pris des arrêtés, des notes pour matérialiser leur présence. Je reviens sur le budget participatif. Le budget participatif, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on fait une analyse, plus de 60% des besoins exprimés par les populations sont orientés vers des infrastructures marchandes ou des thématiques en lien avec le DEL. Nous ne pouvions imaginer que les populations allaient comprendre aussi facilement le message de participe. Le message de participe, c'est quoi? Au DEL, c'est quoi? Assemblons-nous, créons de la richesse à travers la valorisation de nos potentialités économiques, quitte à avoir de l'argent investi au niveau du social et autres. On le constate. J'ai dit, dans la commune de Dango, je peux aller dans la commune de Péonko, où nous avons eu 100% de réalisation. Il y a eu 5 projets phares identifiés par la population. Tous les 5 projets ont été réalisés par la mairie. C'est ça. Tous les 5 projets. Il y a un projet qui a lien à l'électrification rurale dans 3 localités, dont 2 marchés. Ça a été pris en compte. Il y a un projet d'acquisition de matériel au niveau du centre de santé. Ça a été pris en compte. Il y a également un projet de construction de modules de 3 classes. Ça. Tout ça, ça a été pris en compte. Je descends, je laisse la commune de Péonko. Une autre commune qu'on a appuyée, c'est la commune d'Adjara. D'accord. La commune d'Adjara à côté. Sur 3 projets, 2 ont été pris en compte, un totalement bouclé et un projet en cours de réalisation. Je laisse le BP. Je viens sur même les dynamiques d'elle. Aujourd'hui, vous parlez de BP, vous parlez du budget participatif. Voilà. Du budget participatif. La tâche à ceux qui nous écoutent. Je parle du budget participatif. Voilà. Quand on prend les dynamiques d'elle, aujourd'hui, les communes ont compris que pour aller au développement économique local, ce n'est pas l'affaire uniquement de la mairie. C'est l'affaire à la fois du secteur privé, de la mairie et de la société civile. Tout cela réuni, réfléchir, identifier les potentialités, les valoriser, c'est ça qui va créer de la richesse. L'interrogation qu'il y a aujourd'hui, c'est de savoir que nous avons 77 communes. Le projet DEL, participe au DEL plutôt, n'a pris en compte que 29, quelques communes, 29 vous avez précisé. Quel est le sort des autres communes qui attendent, dois-je dire, les bras ouverts, l'arrivée de ce programme à leur niveau? Oui, je disais que c'est un chapitre qui se ferme, un autre chapitre va s'ouvrir. Le programme que nous aurons les mois à venir, c'est un programme qui va couvrir l'ensemble du territoire national. Et nous allons prendre en compte les constats ou les besoins exprimés ou les difficultés que nous avons rencontrées au cours de la mise en œuvre de ce programme participodel au niveau des 29 communes, tirer leçon des expériences faites au niveau des 5 communes pilotes et également au niveau des 24 pilotes et également au niveau des 24 communes non pilotes et élargir maintenant un programme à toutes les 77 communes. Et je vous assure, c'est un programme
de 5 ans, lorsque nous allons finir, on va voir que le développement, on peut dire nous allons quitter tel état pour venir à tel état. Il y aura un impact. Il y aura un impact. C'est vrai, nous allons voir comment se positionner par rapport à d'autres programmes pour ne pas faire la même chose. D'accord. Allez, nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges, mais j'ai bien envie d'insister sur cet aspect au niveau des communes, dans l'espoir que la commune de Savè restera bon élève à ce niveau, n'est-ce pas? Est-ce que les cellules de participation citoyenne, vous les voyez bien portantes à l'heure actuelle pour fonctionner sans un soutien, puisque le projet, nous l'avons dit, tend vers sa fin. En décembre, on va appuyer sur stop. Oui. En ce qui concerne la cellule de participation citoyenne de Savè, j'avoue qu'en dehors des activités du projet d'elle, nous faisons beaucoup de choses avec cette cellule. Quand je prends par exemple le processus d'élaboration de notre PDC 4, le maire a signé un arrêté pour créer le comité de pilotage. Et la CPC est bel et bien représentée dans cette cellule. Et je voudrais dire d'abord que le processus a été conduit par les acteurs eux-mêmes. Nous n'avons pas recruté de consultants pour travailler pour nous. Mais les acteurs de la société civile, et notamment la CPC, ils ont joué un grand rôle. Ils ont participé avec détermination à toutes les étapes, à tous les ateliers, et ils ont travaillé de façon vraiment assidue. Et ça, c'est en marge des activités que nous faisons avec le programme participant au DEL. Ceci montre que c'est des acteurs qui sont acquis pour la cause du développement de la commune. Ça montre leur engagement. Et même quand je prends les séances de révision de comptes que nous organisons dans la commune, c'est avec ces acteurs que nous faisons l'identification des thèmes de révision de comptes. Et nous faisons aussi la préparation avec eux, la communication. Quand nous faisons la communication, nous leur envoyons la communication et ils font leurs observations sur le contenu et la forme de la communication avant le jour de la reddition des comptes. Et pour la tenue même de la séance, ce sont les acteurs de la cellule de participation citoyenne qui nous aident pour la mobilisation des acteurs. On identifie les acteurs avec eux et eux ils se chargent également de mobiliser ces acteurs pour nous. Je crois qu'ils jouent un grand rôle dans le développement de la commune. D'accord. Vous avez confiance en ce que dit M. Wanou et ce serait, je dirais, ensuite votre mot de conclusion. J'ai pleinement confiance en ce que dit le RDLP de Savè. En fait, vous voyez, depuis le 2012 que les cellules de participation citoyenne ont été installées, c'est le meilleur creuset par excellence de participation citoyenne au niveau local qui tient encore jusqu'à ce jour. Il y a eu plusieurs cadres, il y a eu plusieurs choses. Mais sans ressources, les cellules ont démontré à la fin de chaque phase, même s'il n'y a pas de ressources, l'engagement qu'il y a, les gens vont travailler. Mais toutefois, nous avons besoin de continuer par les renforcer, améliorer leurs connaissances et sur les nouvelles thématiques. Parce qu'il y a de l'engagement, il y a de nouvelles thématiques, il faut les renforcer dessus. Moi, j'ai foi, les cellules. C'est vrai, il y a quelques soucis au niveau de quelques communes, mais sur les 77 communes, en majorité, à 90%, les cellules de participation citoyenne fonctionnent. D'accord. Votre mot de conclusion en même temps. Je remercie les téléspectateurs, je remercie Canal 3 et je remercie également toute l'équipe de coordination du programme Participe au DEL. Nous sommes en train de finir un chapitre, bientôt un autre chapitre s'ouvrira pour nous. D'accord. Merci. Oui, Monsieur Justin, votre mot de conclusion. Oui, je voudrais d'abord remercier la télévision Canal+, Canal 3, excusez-moi, pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Je voudrais aussi remercier le consortium Social Watch Alcré pour ce programme. Et VNG. Et VNG International. Voilà. Merci beaucoup de me rappeler ça. Pour ce programme qui est en train de finir, monsieur le journaliste, c'est vraiment un travail de fond qu'ils ont essayé de faire pendant les 3 années qu'a duré le programme. Ça nous a ouvert les yeux par rapport à la promotion de l'économie locale. Les communes n'avaient pas compris qu'il y avait des potentialités qu'on pouvait valoriser pour vraiment aller rapidement au développement. Donc je les remercie. Et pour la suite,
je voudrais leur dire que nous, à Savè, que ce soit les autorités de la commune, que ce soit les cadres et la population, nous sommes toujours disponibles à les accompagner. D'accord. Merci. Allez, développement économique local et participation citoyenne, des avancées avec Participe Odel. C'était le thème central de nos échanges du jour, échanges qui nous ont permis, n'est-ce pas, de voir combien ont été les efforts de Participe Odel pour booster l'économie locale au niveau de nos différentes communes. Une page s'ouvre, une page se ferme, une nouvelle va s'ouvrir très bientôt au profit du reste des communes. Les responsables et autres membres du consortium Algraire, Social Watch Bénin et BNG International restent confiants et comptent bien entendu sur la sagesse, la docilité, n'est-ce pas, et le sens de responsabilité des communes bénéficiaires de ce programme. Mesdames et messieurs, ce serait tout. Entretien exécuté de main de maître avec des amis sur ce plateau que je me permets de vous présenter à nouveau. Monsieur Charles Assogba, chargé de programme participation. Merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Justin Wadou, responsable de développement local et de la planification au niveau de la mairie de Savè. Merci également pour l'éclairage que vous nous avez apporté. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.